Salut tout le monde, c'est Trinité, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale car c'est la première fois que... Non, je vais vous expliquer d'abord. Je vais vous faire un tuto sur une intro de fin, enfin pour moi c'était une intro de fin, et, avec Cinema 4D, donc c'est un logiciel de montage vidéo, donc pour ceux qui regardent cette vidéo normalement doivent connaître le logiciel. Et donc le but ça va être de vous apprendre à utiliser Cinema 4D avec le plugin Strossi, enfin je sais pas comment si on le prononce bien comme ça. Et donc je vais vous montrer tout d'abord ce que ça va donner enfin. Donc moi j'ai utilisé sur une de mes vidéos, vous avez sans doute pu la voir sur tuto cercle de diamètre 100. Donc je vous laisse regarder. Donc voilà, le but en gros c'est que votre intro, enfin votre texte se fait démolir par une boule géante qui est créée tout avec Cinema 4D. Et donc le logiciel, le plugin Srossi est donc utilisé donc pour faire les débris et qui se détruisent en mille morceaux. Donc voilà. Donc on va commencer tout d'abord par donc fermer ça. Allez sur Cinema 4D. Donc c'est un logiciel qu'on peut acheter et faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire. Donc tout d'abord vous allez dans voilà. Quand vous avez si vous avez bien installer le plugin aussi, donc vous pouvez faire ce tutoriel qui sera aussi sans doute uploadé sur MavTuto. Je ferai une demande pour que ça qu'il soit uploadé sur cette chaîne. Donc cette chaîne c'est un regroupement de tous les tutoriels sur Sony Vegas Pro 11, enfin les autres aussi, les Cinema 4D, After Effects, Photoshop et cite pas tout quand même. Donc tout d'abord, vous lancez Cinema 4D et nous allons commencer par créer un sol. Donc vous allez sur en dessous de module externe, vous avez une petite lumière, donc avec des flèches. Vous restez appuyé, vous allez sur sol. Donc votre sol apparaît. Donc là, vous pouvez vous déplacer sur la dans le monde, enfin le monde. Faut comment dire dans l'écran de base pour faire les montages. Après, donc une fois que vous avez le sol, donc là il n'y a aucune couleur, vous allez créer une couleur. Donc vous faites double clic sur la barre en bas qui est pour créer des couleurs. Donc vous allez dans couleur, vous cliquez sur ici là, vous prenez noir, donc vous allez noir complet. Vous allez sur réflexion, vous cochez et vous mettez vers allez, 50%. Donc pour aller plus rapidement si vous voulez, vous faites 50%. Vous fermez, vous prenez votre couleur et vous la déplacez sur le sol. Donc là ça n'aura rien du tout, ça sera tout noir, c'est normal. Ensuite, vous allez sur mot graphe, mot texte, pour créer un texte donc qui va être démoli à la suite. Donc moi, je vais faire comme dans l'intro que je vous ai montré au départ, je vais faire fin. Donc ça changera rien, vous faites ce que vous voulez. Vous augmentez la profondeur ici, parce que j'ai changé de texte bien sûr. Voilà, c'est bon. Vous allez dans police, vous choisissez votre police, donc n'importe laquelle. Moi j'ai utilisé Blackwalk STD, donc je suppose que ça se prononce comme ça aussi. Vous faites OK, donc votre police est générée. Donc on va, moi personnellement, parce que c'est trop gros, on va rapetissir le texte. Donc vous cliquez sur le carré qui est ici et vous le rapetissez. Voilà, nickel. Ensuite, donc on va créer une couleur. Donc j'aime bien le violet, je vais faire deux couleurs violet, le texte fin. Donc voilà. Après chacun ses goûts, vous choisissez votre couleur. Voilà, donc on va faire dans les 60%. Donc j'ai pris 61. Vous prenez la couleur, vous le mettez sur votre texte. Donc le texte se reflète du coup sur le sol et il est en violet. Donc voilà. Ensuite, nous allons créer la sphère. Donc je vais faire une sphère que quelqu'un j'ai vu sur... Oula, merde. Donc vous prenez bien l'outil déplacer. Une sphère que dans un tuto, donc c'est pour... donc je vais vous montrer. Qui apprend à faire... enfin... Ouais, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Alors, donc vous avez votre sphère.
vous allez créer une nouvelle couleur. Donc vous allez dans couleur, vous choisissez noir, donc vers la fin là dans l'angle, noir, intensité 200%, ça devient un peu gris. Vous allez dans luminance, vous cochez luminance, vous prenez, vous changez la couleur de la luminance, vous mettez noir comme celui de tout à l'heure. Et merde, c'est quoi ça? Bon. Noir, voilà. Vous faites l'intensité à 200%, donc ça rend un gris comme ceci. Vous prenez la couleur, vous la déplacez sur votre sphère. Donc j'espère que vous arrivez bien à me suivre. Donc je regarde si c'est bien dans la ligne. Ensuite, vous sur la barre d'outils qui est à gauche, vous prenez cet outil. Vous avez regardé mon écran. Vous cliquez sur sphère. Vous décochez ça là, ici. Vous allez dans sélection et sélection par anneau. Donc voilà, vous pouvez carrément sélectionner les anneaux. Donc on va se rapprocher pour que ce soit beaucoup plus lisible. Vous faites Shift, donc la flèche qui est au-dessus de CTRL sur votre clavier. Vous sélectionnez celle tout en haut, celle qui est en dessous. Les deux qui sont au milieu, donc ces trois qui sont en dessous de ce que vous venez de sélectionner. Donc vous refaites Shift, vous sélectionnez ces deux-là. Et on va faire pareil sur ceux du bas, donc Shift, et vous les sélectionnez. Donc normalement ça vous rend un truc comme ça, mais ça va pas être comme ça. Donc normalement c'est sélectionné en jaune. Ensuite vous créez une nouvelle couleur, sans toucher à autre chose, hein. Faut pas toucher à côté ni rien, ça, sinon ça va désactiver ce que vous venez de sélectionner. Donc vous créez votre nouvelle couleur. Vous allez dans couleur. Donc moi je vais prendre dans les bleus clairs, comme ceci. Donc intensité 200%. Donc là ça va être la couleur qui va être située ici. Donc sur les parties jaunes qui ont été sélectionnées. Dans luminance, vous sélectionnez intensité 200%. Oui, 200 et vous choisissez bien la couleur avant. Donc voilà, bleu. Donc vous choisissez n'importe laquelle tant que vous faites l'intensité à 200% dans luminance et dans couleur. Donc ça rendra quelque chose du style. Donc vous fermez. Clic droit sur la couleur que vous venez de créer. Et vous faites appliquer. Donc là, ça, comme vous pouvez le voir, ça a appliqué la couleur bleue, qui est très jolie d'ailleurs, sur donc les parties sélectionnées. Donc là, oui, c'est moche, hein, c'est normal. Ensuite, donc, on va le déplacer, vous resélectionnez ici, donc là où il y a le triangle, et les 4 flèches qu'il y a ici. Vous sélectionnez votre sphère et vous le mettez bien dans la lignée du votre texte. Donc voilà. Ensuite, on va attaquer avec le plugin Srosi. Donc vous sélectionnez votre texte, donc qui est dans la barre d'outils à droite. Vous faites module externe, Srosi 1.22, après ça dépend. Et vous faites le premier module, donc Srosi tout court. Donc là, vous avez le plugin Srosi qui vient de s'activer. Sur la barre, on peut changer le nombre de pièces que ça fera quand ça va se détruire. Donc là, ça ferait que 2 pièces, ça ferait que 2 morceaux de débris. Vous mettez 30, c'est normal, enfin c'est quelque chose qui rend bien. Et vous faites break no. Donc là, ça casse en 30 morceaux la lettre, juste la lettre, voilà, donc ça casse les lettres. Voilà, donc on attend, voilà. Donc si vous faites plus de 30 pièces, ça mettra beaucoup plus longtemps et ça dépend de la taille de votre texte, donc de lettres surtout. Ça mettra du temps ou pas. Donc vous fermez Srosi, voilà. Donc tout ça, c'est créé. Donc vous touchez à rien, vous allez dans dynamique de corps. Donc il y a déclencher, vous cliquez sur immédiatement et vous sélectionnez sur collision. Donc en gros, quand la boule va passer, ça va... Non, enfin, si un autre objet touche le texte, il va se démolir instantanément. Donc voilà, après, donc quand ça vous avez mis déclenché sur collision, donc là ça s'est sélectionné par 4, ça a sélectionné les 4, je sais pas quoi, vous faites clic droit dessus, grouper les objets, donc ça va rendre un solide neutre, mais ça gardera tout normalement. Donc une fois que vous avez fait ça,
donc voilà, vous avez fracturé, enfin, avec ceci, votre texte de fin. Vous sélectionnez sol, vous allez dans simulation, dynamique, corps rigide. Comme ça, comment ça s'appelle? Quand les débris tomberont, ça traversera pas le sol, ça restera sur le sol. Sinon, ça tombe en dessous et c'est pas très beau. Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur sphère, simulation, dynamique, et cette fois-ci, vous allez créer une collision. Donc voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez donc oui, vous allez dans le même endroit où on a sélectionné le sol, vous allez dans caméra. Donc pas caméra de visée, juste caméra. Donc là vous êtes dans la caméra. Attendez, c'est quoi ce bint? Oui, non. Donc une fois que vous avez pris la caméra, vous cliquez sur la petite icône qui se situe ici et vous vous déplacez. Si vous voulez qu'on voie la boule qui part, enfin qu'on voie la boule dès le départ, vous vous mettez à cette distance-là, vous vous rapprochez un maximum de votre texte. Donc là, on va le déplacer parce que c'est un peu donc neutre. Voilà, on le déplace. Voilà, nickel. Donc on va lever un petit peu. Voilà. Après, vous cliquez sur les deux petites flèches qui tournent là, ici. Attendez, je réfléchis si j'ai rien oublié. Voilà, non, c'est bon. Ici, vous cliquez ensuite sur la clé. Donc ça va commencer comme ceci. Ensuite, vous prenez la sphère. Non, si. Attends. Voilà, donc on fait ça. On va vers 50. Prenez votre sphère et vous la déplacez comme ceci. Et ensuite, on va mettre une rotation de ouf. Non, non, on va faire une rotation. euh, donc comme vous voulez, ça dépend de vos goûts après. Hein. Moi, je vais faire une petite rotation comme ça passera sur le texte en roulant. Voilà, comme ça, allez hop. Et normalement, ça rend ça. Et je sais pas pourquoi il... Si, voilà, ben nickel. Donc voilà. En gros, quand vous avez fait la rotation, donc quand vous êtes allé sur 50 et vous avez déplacé la sphère jusqu'ici, en gros, jusqu'à là, vous avez mis la rotation et tout, vous cliquez bien sur la clé pour que ça se termine là. Donc en gros, ça rend ça. Voilà, et ça se casse en 1000 morceaux. Et j'ai oublié de préciser un truc aussi. Attendez. Ouais, l'intérieur il brille pas. Quand l'intérieur des déchets, enfin des débris, c'est pas. Comment on appelle ça? Ça reflète pas du tout. Vous allez créer une couleur. Donc vous sélectionnez la nouvelle couleur. Et vous faites réflexion. Vous sélectionnez juste réflexion. En sorte que vous voyez juste une réflexion. Enfin,